Chers agripreneurs, à partir du moment où vous avez décidé de vous lancer dans l'agro-pastoral, c'est-à-dire l'agriculture ou l'élevage ou les deux à la fois, il y a une procédure bien précise qu'il faut suivre pour pouvoir éviter de tomber dans des risques ou des erreurs élevées. Et dans cette vidéo, nous allons partager avec vous cette méthodologie précise, cette méthodologie tirée de la réalité de notre expérience sur le terrain, cette méthodologie qui vous permettra de répondre à deux questions principales. Quand et par où commencer? C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à cette masterclass gratuite et spéciale rentrée agro-pastorale 2025. Nous ne sommes qu'au mois d'août 2024, mais vous voyez que nous sommes proactifs. Nous prenons le temps d'anticiper pour vous permettre de ne pas être dépassé à la dernière minute, pour vous permettre de prendre toutes les mesures qu'il faut pour être à jour au jour J. Voilà, c'est pourquoi nous faisons cette émission 4 mois à l'avance. Parce que effectivement, si vous attendez 4 mois plus tard, vous serez vraiment en retard. Voilà, aujourd'hui, nous allons donc répondre à deux questions précises. Quand et par où commencer lorsque vous voulez vous lancer dans l'agro-pastoral? Et pour répondre à cette question, nous faisons le saut. Voilà. Et nous nous retrouvons donc en plein dans ce champ de maïs. Quand commencer? Quand commencer? Ça, c'est la première question. La réponse est très simple. Quand commencer? S'il s'agit de l'élevage, vous pouvez commencer à tout moment, même tout de suite. L'élevage, c'est beaucoup moins contraignant en termes de période de lancement, n'est-ce pas? Vous pouvez commencer votre élevage maintenant. Il suffit d'un budget de moins de 100 000 francs CFA pour commencer un élevage, soit de lapins, soit de canard, soit de pintade, soit d'oie, soit de, de chèvre, soit de porc, etc. Avec moins de 100 000 francs, vous avez un couple d'animaux et puis vous pouvez lancer un petit local, vous pouvez lancer votre élevage. C'est beaucoup moins contraignant parce que l'idée, c'est de commencer petit et d'avancer au fur et à mesure et d'étendre progressivement. Donc pour l'élevage, quand commencer à tout moment, dès que vous avez le minimum budget possible, vous pouvez vous lancer. Maintenant, en ce qui concerne l'agriculture, c'est un peu plus délicat. Vous ne pouvez pas lancer n'importe quand parce que aujourd'hui on vit au rythme des saisons, de la pluie, du soleil, saison sèche, saison pluvieuse, donc vous ne pouvez pas lancer n'importe comment. Donc à cette question-là, nous allons donc répondre d'abord par quand commencer au niveau de l'agriculture. Et après, nous allons donc revenir à comment commencer directement dans l'agriculture. Donc, pour l'agriculture, quand commencer? Quand commencer, il faut commencer tout de suite par des études préliminaires. N'attendez pas la dernière minute. Si vous voulez vous lancer en mars 2025, les travaux préparatoires commencent dès le mois de novembre 2024. Mais avant cela, les 4 mois qui précèdent novembre, il vous faut faire 3 études préalables. Ou alors, il faut suivre 3 itinéraires au préalable. Ou alors, pour être plus concret, 3 études de faisabilité. C'est ça. Si vous ne faites pas ces études, vous sautez directement pour aller commencer à travailler. Il est très probable que vous cassez la tête. Nous sommes là dans un champ de maïs de contre-saison. Et pour faire ce champ de maïs, nous sommes posés effectivement les 3 questions. Ou bien nous avons fait effectivement les 3 procédures, les 3 études de faisabilité. La première étude de faisabilité est d'ordre technique. La seconde est d'ordre commercial. Et la troisième est d'ordre opérationnel. Nous allons détailler les 3 éléments. Et il est clair que chacun va se retrouver à l'intérieur de ces éléments-là. Première étude de faisabilité, ordre technique. Alors, si vous voulez vous lancer, c'est le moment actuellement de descendre sur le terrain avec un technicien, un ingénieur, un coach
une personne ressource de toute façon. Vous descendez sur le terrain avec une personne ressource pour étudier la faisabilité technique parce que tous les terrains ne se prêtent pas à toutes les cultures. Donc il faut vérifier au niveau du pH de votre sol, degré d'acidité, au niveau justement de la granulométrie, de la texture du sol, parce qu'il y a des sols qui ne se prêtent pas à certaines cultures. Voilà, ici, si vous voulez faire du maïs et vous allez dans un sol latéritique, il est clair que vous aurez de sérieux problèmes au niveau du rendement. Si vous voulez faire des arbres, le verger, et vous allez dans un lieu marécageux, vous aurez des problèmes pour pouvoir obtenir de bons rendements. Vous voyez, donc cela est extrêmement important en phase préliminaire de faire cette étude-là pour vérifier en quoi est-ce que votre sol va vous permettre justement d'adapter les cultures que vous voulez réaliser. Voilà la première chose. Regardez les aspects agronomiques, texture du sol, même la superficie. Parfois, on dit qu'on a 30 hectares alors qu'en fait, c'est 25. Vous voyez que vous partez sur une fausse base. Il y a tous ces éléments. Est-ce qu'il y a l'eau à côté? Est-ce qu'il faut tirer l'eau à 400 mètres ou à 1 kilomètre? Est-ce que, justement, il n'y a pas une sensibilité au vol dans les entourages, etc. Il faut descendre sur le terrain et faire cette évaluation, cette faisabilité technique-là. Ça, c'est la première chose. Je veux vous raconter une anecdote. Pas une anecdote, une histoire que nous avons vécue il y a 5 ans. Nous sommes allés dans le Mbamenkim vers Tui parce que nous voulions acquérir du terrain agricole. Nous avons pris 5 hectares parce que c'était moins cher. Vous savez, on aime bien le moins cher. L'hectare, c'était autour de 150 000 francs CFA. L'hectare, je dis bien l'hectare, 150 000 francs CFA. Donc les 5 hectares nous revenaient à moins d'1 million de francs. Donc, si on y met toutes les autres transactions, la nourriture qu'on donne souvent au village, etc., on a dépensé moins d'1 million de francs pour acquérir les 5 hectares. Mais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque nous avons voulu donc aménager le terrain, on est allé très rapidement acheter des arbres fruitiers, avocatiers greffés, les pamplemoussiers, les orangiers. On est venu implanter. Dès qu'on a lancé le premier coup de pioche, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un sol latéritique. Dans la latérique, quand vous avez affaire à un sol latéritique, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup d'amendements à faire pour faire la production dans ce champ. Vous voyez, donc ce qui nous a manqué là, quoi, c'est l'étude préalable. Ce conseil-là qui nous a manqué pour nous dire, vérifiez la granulométrie, vérifiez la texture de votre sol. Vous voyez, voilà pourquoi cette première étude est extrêmement importante. Deuxième palier, alors, il ne suffit pas de produire, il faut d'abord vendre avant de produire. C'est là où nous voulons en venir. Avant de faire ce maïs de contre-saison que nous allons vendre frais, nous sommes allés au marché, par exemple, de Vorbi, nous sommes allés au marché de Damas, nous sommes allés dans un certain marché dans la ville de Yaoundé au Cameroun pour vérifier comment on vend le maïs frais. Dans quel type de contenant, dans quel type de conditionnement, quel est le prix moyen, qui s'en occupe, quels sont les grossistes, quels sont les détaillants, à quelle heure amène-t-on la marchandise sur le marché. Il faut faire cette étude de marché préalable pour savoir comment vos ventes vont se dérouler. C'est très important. Il ne faut pas produire et attendre la dernière semaine ou la dernière minute pour apporter sa marchandise sur le marché et avoir les larmes aux yeux parce que soit vous êtes venu à la mauvaise heure, soit vous avez fait un mauvais conditionnement, soit vous avez choisi justement le mauvais calibrage et que votre marchandise ne se présente pas bien. Ça se fait bien avant. Allez sur le marché, prenez le temps et posez ces questions aux hommes et aux femmes qui se trouvent sur le marché et qui sont dans la filière et qui sont dans le canal. Voilà. Cela peut vous amener effectivement à modifier votre stratégie de production. Exemple, dans ce champ de maïs, nous n'avons pas sémé le même jour. On a fait le semis en palier. Un peu plus haut, il y a le premier palier qui est très développé, qui est déjà à presque 1 mois et demi. Ici, nous avons le second palier qui est environ à 1 mois. Vous voyez les hauteurs là, environ 1 mètre. Un peu plus bas,
On a le troisième palier qui est environ à 50 cm, qui n'a que pratiquement 3 semaines, 2 à 3 semaines. Vous voyez, pourquoi ce semis en escalier ou en palier? Ça, c'est pour répondre justement à la stratégie des ventes. Nous ne pouvons pas vendre un hectare de maïs en un jour, c'est impossible. C'est pourquoi il y a cette stratégie d'échéance qui permet justement de ne pas être étouffé par le marché et de récolter au fur et à mesure et de récolter par palier également, de manière à pouvoir justement faire des encaissements progressifs et de répondre à la demande du marché. Voilà un exemple concret pour vous montrer que quand vous voulez lancer une culture, renseignez-vous sur le marché. Ça, c'était le deuxième palier, la deuxième étude de faisabilité, l'étude de marché. Troisième et dernier palier, pour que vous sachiez par où commencer, c'est quoi? C'est l'étude opérationnelle. Ça, c'est déjà le terrain. Une fois que vous êtes sûr que votre terrain peut marcher avec la pastèque, avec le maïs, avec le verger, une fois que vous savez exactement comment vous allez faire pour vendre, plus ou moins comment vous allez faire pour vendre, pour écouler votre production, la troisième chose donc, c'est de préparer le terrain. C'est de préparer l'opérationnalisation. Comment est-ce que vous allez implanter votre champ? Avec quel ouvrier? Avec quel technicien? Est-ce que vous allez faire la tâche ou bien vous allez payer des gens mensuellement pour le faire? Est-ce que vous allez sous-traiter le travail? C'est-à-dire chercher à obtenir une plantation clé en main, ou alors vous-même vous allez être sur le terrain pour superviser. Voilà des questions précises auxquelles il faut apporter des solutions avant de se lancer. Voilà le troisième palier donc qui clôt ainsi votre étude préalable. On a parlé de l'étude technique avec un technicien, on a parlé d'études de marché, ça c'est sur le terrain, c'est sur les ventes. Maintenant, il y a l'opérationnalisation qui vous permet de budgétiser votre travail et de le planifier en termes de ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Voilà, chers agripreneurs, si vous voulez vous lancer, voilà par où vous devez commencer. Commencez absolument par là, sinon vous allez vous casser la tête, sinon vous allez avoir plein de risques à supporter. Voilà, nous sommes dans le siège de lancement de la saison. Écrivez-nous en commentaire, dites-nous là où vous êtes bloqué, contactez-nous si vous avez des difficultés, si vous voulez un accompagnement précis. Voilà, c'est en se formant que vous allez être prêt pour le jour J. Beaucoup d'autres vidéos arrivent très bientôt, toujours pour le lancement de la saison. Merci de nous suivre, à bientôt, merci.